Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ce journal s'ouvre par cette nouvelle du président de la République qui dresse un bilan positif de sa visite en Chine, une visite qui a permis aux deux pays de nouer une collaboration globale et un partenariat stratégique. À l'occasion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a affirmé dimanche devant la presse que le renforcement de relations avec la Chine cadre avec son ambition d'industrialiser la République démocratique du Congo. Suivez. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, où sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique, où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là, on a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Retour à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a bouclé dimanche sa mission de 4 jours dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Le chef du gouvernement s'y était rendu sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour apporter le réconfort aux sinistrés de Kaélé, mais également évaluer la situation sécuritaire en Ituri ainsi qu'au Nord Kivu et au Sud Kivu. Une mission qui a permis de dégager d'autres initiatives dans le sens de la restauration de la paix et le mieux vivre de la population. La suite dans ce commentaire. Bien avant de regagner Kinshasa, le chef du gouvernement a, en marge de sa visite au nord et sud Kivu, communié avec le déplacé du site de Bouchagara. Jean-Michel Sama Lukonde leur a apporté une assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé dans la foulée la tenue prochaine d'une table ronde devra se pencher sur les questions sécuritaires, économiques et électorales et sur les attentes de la population des deux provinces. L'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui nous a envoyé ici avec une double mission. Une mission d'abord de réconfort par rapport à nos compatriotes de Calais dans le sud Kivu qui ont connu cette catastrophe, ce sinistre, avec des pertes énormes en vies humaines, 400 morts et puis 5000 déplacés. Et donc nous avons commencé ici parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord Kivu, à avoir les rencontres avec les différentes forces vives, conseils de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix. Mais bien avant cela, le Premier ministre avait également apporté du réconfort aux sinistrés du drame des Calais au sud Kivu. Cette catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier a causé la mort de près de 500 personnes et provoqué d'importants dégâts matériels ainsi que les déplacements de plus de 5000 personnes.
Dans le souci de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussania Mouissi, a entamé une série de rencontres avec les communautés de ce coin du pays. Après les communautés ituriennes, Mboussania Mouissi a pris langue le week-end dernier à Kinshasa avec les délégués de communautés ethniques du Nord Kivu réunis au sein de la structure dénommée intercommunautaire du Nord Kivu. Images et commentaires. Conscient que les bons vivre ensemble entre peuples constitue un préalable pour les succès de l'intégration régionale, Mboussania Mouissi a lancé dans cette logique une série de rencontres avec différentes communautés de l'Est du pays. Avec la communauté du Nord Kivu, le ministre de l'intégration régionale a appris les risques que court au jour le jour cette population. Dans son mot, le président de l'intercommunautaire du Nord Kivu a étalé au ministre d'État en charge de l'intégration régionale les misères et souffrances des populations déplacées à cause des actes terroristes de la coalition M23 RDF. Nous sommes la province la plus éprouvée, la plus en difficulté. Et donc nous avons le devoir d'échanger avec les autorités de notre pays, surtout avec celui qui est chargé de l'intégration régionale, afin de comprendre un certain nombre de questions. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. En solidarité et pour soulager un tant soit peu la douleur de cette population meurtrie par les affres des guerres, l'intercommunautaire du Nord Kivu mène des actions d'entraide, des collectes, des fonds pour soutenir les déplacés du Nord Kivu. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne mangent pas, il manque de médicaments, il manque les habits. Bientôt, la rentrée scolaire prochaine, même s'ils sont dans les cas des réfugiés. Donc tout ça, ça demande de gros moyens pour que nous puissions les secourir. Nous sommes satisfaits de la réponse qu'il vient de nous donner et nous pensons qu'avec lui, nous allons évoluer correctement. Le ministre d'État, ministre en charge de l'intégration régionale, promet de travailler en collaboration avec toutes les communautés pour la réalisation des grands projets qui pourront résoudre les questions de surpopulation, de libre circulation des personnes et de leurs biens afin de faciliter l'intégration régionale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga, a échangé avec une forte délégation des députés fédéraux de la Belgique, conduite par le président de la Commission Relations extérieures du Parlement belge. Au menu de leurs échanges, l'examen des projets de coopération internationale et bilatérale entre la RDC et la Belgique. C'était le week-end dernier au Palais du Peuple. Reportage. Les députés fédéraux de la Belgique étaient conduits auprès du président de l'Assemblée nationale par l'ambassadeur belge en poste en République démocratique du Congo, John Indeke. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour des projets de coopération internationale et bilatérale entre la RDC et la Belgique, principalement pour un renforcement des relations avec l'Assemblée nationale de la RDC. Nous avons des liens historiques et sur base de ces liens historiques, les deux pays ont développé une politique de coopération. Vous avez suivi, quand le Congo a commencé à être agressé, le premier pays au monde qui a pris courageusement la décision de condamner le Rwanda, c'est la Belgique. Donc, je dis, c'est important. Nous sommes liés, coopérer avec la Belgique parce que nous avons intérêt. Les liens historiques, il y a aussi des liens de sang, pourquoi je ne peux pas le dire. La délégation qui est là, ce sont des parlementaires que nous avons rencontrés en Belgique quand nous sommes allés les premiers jours. Nous sommes entretenus toujours sur l'agression rwandaise, sur les élections et sur la fameuse proposition Tsingipulu qu'on appelle malheureusement loi Tchani. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été également abordée au cours de cette rencontre. On a se renseigné sur la situation dans l'Est. On a se rendu compte aussi de l'agression rwandaise et de la situation très difficile au niveau sécuritaire et humanitaire.
Et au niveau de la Belgique, on a toujours défendu la territorialité intégrale du RDC. C'est très important pour la paix durable. Et on défend aussi cette position au niveau de l'Union européenne. On est en train de discuter une résolution sur le RDC et la situation dans l'Est et de condamner ce qui se passe et aussi l'agression rwandaise qui soutient le M23. Christophe Mbosso a promis de maintenir la coopération avec la Belgique et ses institutions, notamment entre parlementaires, pour consolider l'accord signé entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Reste encore à l'Assemblée nationale, les députés du Front commun pour le Congo ont claqué la porte de la plénière convoquée ce vendredi 29 mai pour l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges. Dans leur déclaration, ils dénoncent l'attitude de Félix Tshisekedi qu'ils qualifient qu'il ne tient pas compte de leurs revendications depuis les débuts du processus électoral. Pendant ces temps, les 4 leaders de l'opposition, Matata, Fayulu, Katumbi et Sesanga, ont à travers une correspondance signée par leurs secrétaires généraux, ont adressé au gouverneur Jean-Tini Ngobila la tenue de leur meeting le 17 juin prochain. L'opposition sollicite de l'Hôtel des Villes l'encadrement de cette initiative. Le président du parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, privé des visites, même celle de sa famille biologique, information donnée par le porte-parole du parti, Ghislain Mouaji. L'Alliance pour le changement dénonce l'acharnement et promet de saisir les instances des Nations Unies. Suivez. Écoutez, c'est encore là une injustice de trop de la part du régime en place à l'endroit du président Jean-Marc Kabound. Bien que nous soyons depuis lors dans une dictature, les instruments juridiques nationaux comme internationaux ont garanti le droit de visite à toute personne en détention. Le peuple congolais n'a qu'à réaliser jusqu'à quel point M. Félix Tshisekedi a pris en otage l'honorable Kabunda Kabound, arrivé jusqu'à lui priver le droit des visites en prison. Même la visite familiale dénote un acharnement inouï. Bon, effectivement, après avoir constaté la démission systématique de toutes les instances nationales habilitées à trouver de voie de la raison, à défaut de celle de la justice dans l'affaire du président Kabound, nous avons déjà saisi les instances internationales. Depuis d'ailleurs, une plainte avait été déposée à l'UIP, l'Union interparlementaire, qui avait sanctionné par un communiqué à l'issue de son assemblée tenue à Kigali en 2022, de sa désapprobation sur cette violation de droits parlementaires et qui avait exigé la libération du président Kabound. Et très bientôt, nous saisirons les instances des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, les conseils des droits de l'homme. En même temps, nous continuons à porter notre plaidoyer auprès des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, mais aussi d'appui à la démocratie, tout comme auprès des différentes représentations diplomatiques au travers notre capitale et pourquoi pas au niveau des instances de l'Union africaine. L'Association congolaise pour l'accès à la justice entend soumettre au ministère de l'Intérieur un projet de mise en place d'un cadre permanent de concertation sur les obstructions des libertés en République démocratique du Congo. Le président de la CAJ a exprimé ses inquiétudes sur le recul du respect de la protection des droits de l'homme. Maître Georges Kapiamba a notamment épinglé le dossier judiciaire de Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État Félix Tshisekedi. Commentaire. Face à face avec les professionnels de médias, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, dans ses prérogatives des défenseurs de droits humains, a exprimé ses inquiétudes sur le recul du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. À titre d'exemple, la CAJ cite les bavures commises le 20 mai lors de la marche de l'opposition par les forces de l'ordre. La CAJ est profondément préoccupée par un recul notable du respect et de la protection des droits de l'homme au cours de ces marches. Cela est d'autant plus inquiétant qu'en 2018, le projet de société du président de la République actuel
avait pour soubassement l'instauration d'un état de droit démocratique en République démocratique du Congo. En effet, le monitoring réalisé par la CAJ à cette occasion est confronté aux doléances lui formulées par quelques figures marquantes de l'opposition, font état des actes d'obstruction systématique de la part de l'État quant à l'exercice de leurs activités politiques. Outre les manifestants de l'opposition, la CAJ a également exprimé sa profonde préoccupation sur le procès de Fortina Bisselele, l'ancien conseiller privé du chef de l'État Félix Tshisekedi, dont les poursuites donnent lieu, selon cette structure, à un procès politique. Pour les observateurs de la CAJ, il a été constaté tout au long, il est constaté depuis que ce procès a commencé, l'existence d'énormes pressions à caractère politique sur le déroulement du procès jusqu'à ce jour. Il a été noté par exemple que chaque fois le procès était interrompu parce que le président de la Chambre ou la présidente devait prendre le téléphone. Appeler qui? Ce sont des attitudes qui font peur, qui n'inspirent plus l'indépendance, l'impartialité. La CAJ annonce une rencontre avec le ministre de l'Intérieur pour le dépôt d'un projet de mise en place d'un cadre permanent de concertation sur les obstructions des libertés en République démocratique du Congo. Ainsi tirer abondamment profit de nos ressources. La ville de Kinshasa sera son chauffeur du lundi 5 au mercredi 7 juin prochain, initiative de la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et de la promotion du civisme routier en République démocratique du Congo. La structure dénonce des actes inhumains dont sont victimes les chauffeurs de la part des chargeurs commis dans des parkings, mais également des éléments de la police, des équipes du ministère provincial de transport ainsi que des autres agents fictifs et véreux qui trônent dans les artères de Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré Chardin Ngoy, président de la synergie. Il est au micro de Yannick Ekouchou et Alfonso Mabaya. Le premier problème que nous avions eu, c'était le 2 avec la mort de notre collègue Feu, celui qu'on appelle le chauffeur martyr Fabrice Kitonda à Matete, suite à l'incursion des chargeurs de la Chaco. Et c'est suite à cela que nous nous sommes dit, nous sommes aussi des associations de chauffeurs, nous ne pouvons pas tolérer que le chargeur, parce qu'il veut seulement récupérer un 200 francs et que ça puisse amener à la mort de l'un de nôtres plutôt. Le 5 de ce mois, il y a eu aussi un autre ami qui a été assassiné à Bandalungwa, un certain Patou. Et quand nous ajoutons avec tout ce qu'il y a comme tracasserie du côté policier, avec le PP, avec les GMI, avec les Oujana, qui sont disséminés dans la ville de Kinshasa et qui récupèrent l'argent sans pour autant que cela ne puisse entrer dans le trésor public. C'est ce que nous disons. Le lundi 5, le mardi 6 et le mercredi, c'est le jour où nous avions prévu de déposer une pétition auprès de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République. La première du 8, non, et celle aussi du 23, nous attendons. Nous avions déposé la lettre, je crois, 10 jours avant. Ça devait permettre à l'autorité de bien s'imprégner de notre deuxième correspondance. Et nous pensons, nous sommes très ouverts au dialogue. À tout moment, si l'autorité jugeait bon de nous convier pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table, nous allons donner nos moyens de défense et nous pensons bien que nous pouvons trouver une solution avant que cela ne puisse être tard, disons, avant que nous puissions observer le 3 jours de cessation de travail avec l'arrêt de travail tel qu'indiqué dans notre dernière correspondance adressée à l'autorité urbaine. L'avenue Kasavubu dans la direction de Chouapa, située dans la commune de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé, occasionnant ainsi des embouteillages sur cette voie. Cette situation inquiète les chauffeurs et les usagers qui fréquentent cette avenue. Ils demandent aux autorités de la ville de pouvoir trouver une solution face à ces désagréments routiers. Reportage. Nous sommes sur l'avenue Kasavubu, direction Chouapa, dans la commune de Kinshasa. Ici, la route est totalement délabrée.
Des nids de poules par-ci, de l'eau stagnante par-là, empêchant ainsi la circulation paisible de motos, véhicules de transport en commun et des privés. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme aux autorités pour la réhabilitation de cette voirie. Tosali ba 5 mois tomoni elonga malonga eloka malonga basala kite na mito nzela ezaka robeba zando eza marché international il fallait ezala propre ba pesa pena bato baza volonté a osala musala ba bongisela biso nzela eloka esa biso passe nzela oyo esa fo ba bongisela biso po nzela oyo ene ko la biso makasi e komi mutu esengeli oyo ketike ne vieta wakadinga ata na kwa commercial mais dans so okoma kuna te. Même son des cloches exprimées par la vendeuse des fruits qui souligne qu'il est difficile de vendre dans de pareilles conditions. L'appel est donc lancé aux autorités de prendre des dispositions nécessaires pour la réhabilitation de cette route d'intérêt général afin de lutter contre les embouteillages dans cette partie de la ville. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire. Au total, 27 léopards sont convoqués pour le match de la 5e journée en République démocratique du Congo et les Gabon le 18 juin prochain à Franceville. Suspendu, Cédric Bakambu n'a pas été convoqué. L'on note cependant la présence des joueurs comme Jonathan Bolingi, Mayele Kalala, Théo Bongonda, Yann Wissa, William Bali Kwissa pour ne citer que cela. Donc nous avons trois gardiens. Donc nous appellerons Lionel Mpassi de Rodez, Siadi du TP Mazembe et Estras Kabamba de Bravo de Maki en Angola, qui est le gardien des U23. Au niveau de la défense, nous aurons Chancel, donc Mbamba de l'Olympique de Marseille. Nous aurons Inonga Baka de Simba. Nous aurons Bokadi du Standard de Liège. Nous aurons Dylan Batubinsika de Maccabi Haïfa qui fera sa première apparition avec le Congo. Nous aurons Rocky Bouchiri d'Hibernians également en Écosse qui fera sa première apparition avec la sélection du Congo. Moukoko du Difa El Jadida, Ikoko de Paphos, Masuaku de Besiktas, Vital Nsimba de Bordeaux et Arsène Zola Kyaku du Wydad Casablanca qui nous rejoindra un petit peu plus tard puisque comme vous le savez ils ont le match retour de la finale de la Ligue des Champions le 11 juin à Casablanca contre Al-Ahly. Donc on peut dire qu'on a 10 défenseurs même si dans cette liste, il y a quelques joueurs qui peuvent être intégrés au milieu de terrain. Au niveau des milieux de terrain, donc nous avons Aaron Chibola de Limassol, nous avons Mutusami de Nantes, nous avons Mfoulou de Las Palmas, nous avons Lusamba d'Alanya Sport, Elia Meshak de Young Boys de Berne, William Balikwisha du Standard de Liège, Gaël Kakuta d'Amiens, Théo Bongonda de Cadix et Lilepo d'Alilal en Duran. Même si, encore une fois, certains milieux peuvent être utilisés un petit peu plus haut sur le terrain. Au niveau offensif, nous avons Aldo Kaloulou de Sochaux, Fiston Mayele de Young Africa, Bolingi du Buriram United, Shadrack Akolo de Saint-Gall et Yohan Wissa de Brentford. Ce qui nous fait une liste donc de 27 noms pour défendre les couleurs du Congo sur les deux matchs. Match amical contre l'Ouganda le 14
et le 18 contre le Gabon à Franceville. L'État congolais veut accélérer les choses à 2 mois de la tenue de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le ministre des Sports et Loisirs qui a visité le week-end différents chantiers de travaux de construction des infrastructures devant abriter cet événement. Après sa ronde sur le site du stade de Martyrs, François Kaboulot a demandé aux entreprises en contrat avec l'État congolais à retrousser les manches afin de respecter le délai. Suivez. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Au revoir.